Manon, merci de nous accorder cette petite entretien pour revenir sur l'actualité du week-end dans la catégorie des mouches, parce que ça a bougé un peu, Manon Fiorot, ce week-end, avec le choc, un tremblement de terre, la défaite de Valentina Shevchenko, championne depuis décembre 2018. C'était sa 8e défense de titre et elle a fini par chuter contre Alexa Grasso, la Mexicaine. Déjà, Manon, je voulais savoir, je pense que tu étais devant l'écran en direct. C'est Ouais, quoi ta ouais. première réaction? Parce qu'on est tous choqués quand on voit la défaite de Val. C'est quoi la première réaction de Manon devant ce résultat? Ouais, c'est ça, en fait, choquée et franchement, au début, déçue. Parce que bah, du coup, je me suis dit, voilà, c'est pas moi qui va la battre. Mais franchement, après réflexion, peu importe. En fait, ça faisait déjà 2 combats que Valentina. Bah, pour moi, c'est plus Valentina qui domine les adversaires. Déjà, le combat d'avant, elle l'a gagné. Voilà, parce qu'elle était championne, mais elle dominait pas du tout. Ce combat-là, pour moi, elle dominait le premier round. Je crois que c'est Grasso qui le prend. Pour moi, le premier round, il était serré. Grasso, je la trouvais super, super à l'aise, super bien en boxe anglaise. Après, elle arrive à faire la différence sur ses amenés au sol, mais je trouvais pas qu'il y avait une domination, voilà, comme on connaît depuis le début de Valentina. Moi, j'ai l'impression que cette domination, elle commence un peu à, à finir, quoi. Mais voilà. Pour être clair, la déception que tu avais, quand tu me dis j'étais un tout petit peu déçu sur le coup, c'était pas l'idée de se dire ça reporte peut-être un peu le title shot, quoi. C'était de se dire j'aurais aimé battre Valentina, être celle qui bat Valentina, Oui, c'est ça. oui, oui, bien sûr, c'est ça. Après, à n'importe quel, enfin, le temps, c'est pas grave s'il y a une revanche et qu'il faut attendre. Moi, l'essentiel, c'est juste de prendre la ceinture. Voilà, le regret, c'était juste que ça sera peut-être pas Valentina que je vais affronter pour la ceinture. Après, je sais pas, vu qu'il va quand même y avoir un rematch. Mais je suis même pas sûre à 100% que Valentina, franchement, gagne le rematch ou s'il y a Erin Blankfield avant. Pour moi, voilà, elle est plus aussi dominante qu'avant. Donc après, l'idée, enfin l'objectif, c'est toujours le même, c'est de prendre la ceinture, peu importe qui est en face. Et je pense que maintenant, la catégorie, elle est même encore mieux parce qu'il y a vraiment de plus en plus de nouvelles filles qui arrivent de plus en plus fortes. Je pense que c'est maintenant qu'il va falloir prendre la ceinture et la garder. Et ça va être encore plus fort qu'avant quand Valentina l'avait parce que les filles d'avant, bah, j'en ai déjà battu 2 que Valentina a pris pour défense de titre. Franchement, le combat contre Maya, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus fort. Au final, je l'ai battu assez facilement. C'était un de mes combats, franchement, les plus faciles. Choukadian, je l'ai battu avec, on va dire, presque 2 genoux en moins. Donc voilà, les adversaires qu'elle a eu jusqu'à présent, je les trouve pas voilà, super forts et je comprends du coup sa domination d'avant. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression d'un switch quand même. C'était il y a pas si longtemps que quand tu regardais le classement des mouches, c'était les Choukagian, les Maya, tout ça. Mm, Et que là, tu as l'impression qu'il y a cette aussi nouvelle génération qui arrive entre toi, Tayla Santos, Erin Blanchfield, c'est ça. Alex Grasso qui vient de prendre la ceinture. Ça fait du bien Ouais. aussi à la KT1 d'avoir ce, Ouais. ce renouvellement-là. Ouais, c'est ça. Au final, franchement, moi, c'est une motivation en plus. J'ai vraiment hâte de revenir et du coup de battre toutes ces nouvelles filles qui, pour moi, sont encore plus fortes que les anciennes. Et en fait, c'est ta génération, c'est la génération à toi que tu vas battre là. C'est C'est ta ça. génération, toi mouche, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Sur Valentina, parce que ta première réponse m'intéressait, moi j'ai eu un peu un sentiment similaire. On sait que les champions, ils restent pas éternels, à part Rabib qui prend sa retraite pour maman, mais il y en a très peu qui s'en vont avec la ceinture encore. Et puis qu'il y a une usure dans ces sports, c'est des sports très exigeants que vous faites. Tu penses on sait qu'elle a commencé très très jeune, les sports de combat, pas le MMA, mais les sports de combat globalement. Tu penses qu'il y a une usure, que c'est un peu la fin de la route quand même pour Valentina et qu'il y a une usure globale, qu'elle soit mentale, physique, globale, quoi. Oui, je pense. Après, bah, on avait regardé même ces derniers training camps. Je trouve pas que ça soit très. Enfin, aller partir comme ça dans un autre pays pour faire son training camp sans équipe autour de soi. Elle a juste son coach qu'elle a tout le temps, mais il y a un coach qu'un seul head coach. Je vois pas comment on peut préparer un combat en fait dans ces conditions. Quand je vois toute l'équipe qu'on a ici autour de moi, tous les coachs, tout ça, tous les sparring. euh, pour moi, les préparations qu'elle fait, elles vont plus suffire en tout cas pour la nouvelle génération. A priori, il y aura le rematch Ouais, entre oui, c'est Valentina sûr. et Grasso. Les deux Mm. l'ont dit, l'UFC le veut aussi. Tu la vois s'imposer dans le match retour? Franchement, c'est possible. En fait, ça dépend quand aussi aura lieu le rematch. En fait, si le rematch est de suite comme il voulait à la base en juillet, je pense que Valentina peut quand même s'imposer. Après, si le rematch il est un peu plus tard, euh,
septembre ou octobre, là, je pense que Grasso, franchement, elle peut la battre encore. Toi, tu te dis qu'il y a quand même une possibilité, c'est-à-dire que tu garderas dans un coin de la tête te dire, on ne sait jamais, une blessure d'une des deux, Aussi. Valentina qui dit finalement, je veux prendre quelques mois avant de faire le rematch, tu vois, tu te dis, on va quand même se tenir prêt au niveau de l'été, puisqu'on sait que tu ne pourras pas revenir avant, mais se tenir prêt au cas où il y ait un appel un peu de dernière minute où on nous dise, bah, tiens, en fait, il y a une place pour un title shot. Ouais, carrément, bah, avec Aldric, c'est ce qu'on s'est dit de suite. Il m'a dit quoi qu'il arrive, voilà, faut être prêt parce que tout peut arriver. Je pense que Valentina aussi, elle va du coup s'entraîner un peu plus parce que voilà, il y a une fierté, elle va vouloir récupérer sa ceinture. Et je pense que cette fois-ci, elle va faire un vrai training camp. Est-ce qu'elle va pas se blesser pendant ce training camp? Donc oui, nous, on sera prêt quoi qu'il arrive pour combattre, pour un title shot, voilà, fin d'été, début septembre. On a souvent parlé dans les interviews de Valentina et de ce que tu pensais d'elle, de comment vous l'imaginiez déjà, enfin, vous prépariez un peu mentalement déjà ce combat. Grasso, en soi, si elle conserve sa ceinture dans le rematch, le match-up, il te paraît favorable avec toi? Est-ce que tu as déjà imaginé un peu ce combat-là dans ta tête? Oui, carrément. Bah oui, Grasso pour moi c'est un très bon match-up. En plus, je pense que bah voilà, elle est forte en anglaise, en striking. Franchement, moi je l'ai trouvé très propre face à Valentina. Je trouvais même son anglaise meilleure. Donc oui, oui, bien sûr. Après, là, en ce moment, je te dis la vérité, je me suis imaginé tous les match-ups contre tous les top 5 de la catégorie. Donc oui. C'est bien, être prévoyante, c'est important. Aujourd'hui, toi, tu vois comment, parce qu'on avait souvent parlé cette idée de, après ta convalescence du genou, de se dire, ce serait peut-être bien d'avoir quand même ce combat un peu avant le title shot, notamment en main event, peut-être en synchrone pour s'habituer à ça avant d'aller essayer de conquérir la ceinture. Finalement, cette idée qu'il y ait un rematch cet été, donc que toi tu puisses revenir avec ce petit combat avant, c'est pas idéal presque au final? Oui, carrément, carrément. Moi, pour moi, c'est parfait. Ça me laisse mon combat de reprise. Ouais, non, pour moi, franchement, c'est très bien que ça se passe comme ça. Si on se dit aujourd'hui, quand on regarde la KT et qu'on imagine ce rematch qui va se faire, on se dit les possibilités sont pas énormes pour toi de prendre un autre combat en attendant, on va dire, entre guillemets. Tu avais évoqué Rose Namajunas, qui avait évoqué une possible montée dans ta catégorie. Donc, c'est pour l'accueillir dans la catégorie, c'est vrai que ce sera un beau match-up. Et puis, vendeur, parce que c'est un nom, Rose, ancienne championne Mm. chez les strawweight. Les deux autres noms qui me paraissent évidents en regardant le classement aujourd'hui, c'est Tayla Santos ou Erin Blanchfield. Erin Blanchfield, leur nouvelle petite Mm. pépite américaine, qui est maintenant 5e ou 4e au classement. Ouais. Les deux s'attiraient. On va se dire, on va s'imaginer un retour à Paris, l'UFC Paris à l'automne, qui est beaucoup évoqué, même si on n'a aucune officialisation ni rien pour l'instant. C'est deux profils qui te paraissent intéressants. Si on te propose une des deux, on y va, let's go. Oui, carrément. Bah, on s'est dit aussi que ça serait une possibilité, du coup, d'affronter soit Tayla Santos, soit Erin Blanchfield. Je pense que, franchement, les deux sont bien. Après, moi, j'ai particulièrement envie d'affronter Erin Blanchfield. Par rapport un peu à toute cette hype qu'il y a autour d'elle, alors que pour moi, elle n'a pas encore fait ses preuves. J'ai envie de lui montrer voilà, ce que c'est vraiment le top de la catégorie, une vraie fille de 57 kilos, puisque pour l'instant, elle n'a pas affronté je trouve, des filles qui ont un gros physique jusqu'à maintenant. Elle a accepté Jessica Andrade. Le jour du combat, elle a été pesée en dessous de la limite, je crois. Elle était à 56. Elle a accepté le combat à une semaine du combat. Elle sortait elle-même d'un combat, donc elle était absolument pas préparée. Elle l'a dit elle-même qu'elle a eu en plus un problème durant ce combat. Elle a eu du mal à respirer, elle a eu un problème. Mais ça s'est vu, puisque on voit au deuxième round, elle se relève contre la cage, elle donne son dos. Voilà, donc voilà, j'aimerais bien l'affronter pour lui montrer ce que c'est euh, quelqu'un de préparé et quelqu'un du top de la KT. C'est marrant parce que si tu me l'avais pas dit toi-même, c'était ma question d'après. Je disais, te connaissant maintenant, quelque chose me dit que tu as bien envie d'éteindre la hype Erin Blanchfield quand même. C'est ça, c'est ça. Toi, tu la comprends en tant que combattante française. Tu comprends. On sait que l'UFC, ça a été créé aux États-Unis. C'est une organisation qui est à majorité américaine, dans ses combattants comme dans son staff. Hein. Et tu comprends qu'il y ait. Enfin, quand je dis tu comprends, c'est que il y a une frustration ou pas de voir que quelqu'un comme Blanchfield, parce qu'elle est américaine, il y a un peu une hype en plus autour d'elle. Tu vois, ils essayent de la monter très vite, alors que toi, il faut plus galérer et passer étape par étape. Comment tu le vois ça, toi? Oui, oui, après, bah, je le comprends. Je vais même dire c'est normal. Enfin, voilà, je le comprends. Après, voilà, il y a un moment où il faut affronter les filles et il faut gagner contre les filles. Donc, je sais que ils avaient fait pareil avec Macy Barber.
Ils l'ont hypé jusqu'à ce qu'elle perde et que ce soit fini. Donc cette hype, elle va durer, voilà, elle va durer jusqu'à temps qu'elle m'affronte au pire. Mais elle va pas durer. C'est marrant parce que je l'avais vite dit, c'est que c'est leur nouvelle Messi Barber. Ouais, c'est Et ça. on Ouais, j'ai verra l'impression jusqu'où. que c'est ça et on a vu ce que ça a fait avec Missy Barber, quoi. Moi, je pense pas elle est très forte. Elle sera peut-être championne un jour. Je dis pas le contraire, mais après moi. Exactement, c'est ça, c'est ça l'ambition. Toi, dans cette idée qu'on vient de parler, dernière petite question autour de tout ça et des conséquences de ce week-end, là, tu t'imagines bien, on se dit, si ça va dans le sens que tu veux, c'est-à-dire tout combat cet été ou début d'automne avec l'UFC Paris, enfin à la rentrée, quoi, on va dire, grosso merdo. Après, un title shot pour le début d'année prochaine, tu vois, c'est une idée qui te paraît bonne, même en timing pour se préparer et tout. Ça paraît ce que tu aimerais. Ça me paraît bien. Après, si c'est un peu plus tard, ça me va aussi pour avoir vraiment le temps de faire un gros training camp. Après, voilà, il n'y a pas de blessure aussi sur mon dernier combat. Mais oui, l'idéal, enfin, en tout cas, ça serait d'enchaîner quand même ouais, assez vite pour le title shot. Au-delà de aussi, sans que tu me donnes ton avis précis sur ce qui s'est passé dans son combat, mais ce qui s'est passé pour Cyril te fait dire aussi, par exemple, de toute façon, il faut jamais se presser. C'est pas spécifique, hein, il fallait qu'ils le prennent ce combat contre John Ouais, Jones, oui. et c'est super ce qu'ils ont fait pour ça. Mais tu vois, une des leçons qu'on peut tirer, c'est aussi de se dire, faut parfois pas être trop pressé pour ce genre de challenge. Oui, c'est sûr. Après, voilà, c'est toujours pareil. C'est si on a le choix. Avec l'UFC, on n'a vraiment pas beaucoup de choix, en fait. Donc, c'est encore une fois, c'est eux qui vont décider. Mais moi, pour l'instant, les choses, elles se déroulent bien, du coup. Donc, ouais, je pense que moi, le timing va être bon, quoi qu'il arrive, je pense. Et est-ce que, parce que je me suis fait la réflexion dans le Fighter Club de lundi, je l'ai dit à l'antenne, que c'est des et si, et on sait qu'avec des si, on fait beaucoup de choses et que c'est que de la fiction. Si tu n'avais pas été blessé au genou, ça aurait sans doute été toi contre Valentina samedi dernier à Las Vegas. Nous aurait fait 2 title shots pour des Français sur la même carte, ça aurait été extraordinaire. Et quelque chose me dit que tu aurais carrément pu la battre, vu la Valentina qu'on a vue. Enfin, que tu vois qu'il y avait plus que la place. Tu y as pensé et il y a une frustration où toi, tu as plutôt un état d'esprit qui te dit on pense pas à ce genre de choses, on va de l'avant et mon tour viendra. Ouais, en fait, au début, j'y ai pensé, mais après, je me dis que, voilà, si les choses sont faites comme ça, c'est qu'il faut que ça se passe comme ça. Et puis après, j'ai aussi pensé du coup, à la défaite de Cyril et j'en ai parlé à Aldric. Je dit, t'imagines, moi, j'aurais peut-être pris la ceinture et il serait passé ce combat-là avec Cyril. Enfin, ça aurait été l'après-combat, elle n'aurait pas été facile parce que nous, on aurait été là super contents et à côté, eux, enfin, tu vois, il y aurait eu un décalage et peut-être qu'on n'aurait pas autant apprécié. Donc, je pense que c'est mieux comme ça devait se passer comme ça et c'est tout. Je vais pas trop pensé, voilà. Non, mais tu as raison, c'est vrai que l'ambiance aurait été globalement. Ouais, c'est ça, ouais, Aurait ça pu aurait être pas été assez. top. Ouais, Entre le chaud et le froid, entre le chaud et le c'est froid. ça. Et ma dernière question, tout simplement, c'est comment ça va sur le genou? Tu nous disais tout à l'heure, retour toujours prévu pour cet été. Enfin, voilà, donc c'est que le timing n'a pas bougé, enfin, en tout cas, n'a pas été retardé. Comment ça va? Est-ce que tu peux t'entretenir bien physiquement? Comment ça se passe, la réhabilitation, la convalescence? Bah écoute, tout se passe vraiment très bien. En fait, de plus en plus, je suis en train de penser que c'était vraiment une bonne chose au final que je me fasse opérer de ce genou parce que, en fait, durant tout mon début de carrière, j'avais mal au genou gauche et à l'autre genou, du coup. Et on n'a pas vraiment eu le temps de s'en occuper. Et j'avais vraiment beaucoup de douleur et ça me gênait pour tous les entraînements. Et en fait, là, du fait qu'on a dû s'arrêter pour soigner le droit, on en a aussi profité pour soigner le gauche. Et là, je crois qu'on a enfin trouvé quelque chose qui marche, d'où venait le problème. Et je pense que du coup, je vais arriver mais vraiment à 100% avec mes deux genoux cette fois. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses aussi pour moi, pour ma préparation, pour ma lutte et mon grappling, puisque ça me gênait beaucoup quand même le fait d'avoir cette douleur au genou gauche durant tous mes premiers combats en fait. Et du coup, je suis vraiment en train de penser que c'est vraiment une bonne chose en fait que cette opération soit arrivée maintenant. Ouais, puis au final, ça fait longtemps que tu traînes les problèmes, enfin même depuis l'année dernière, ce gros problème au genou, mais que tu avais eu déjà le Oui, genou avant. Enfin, je suppose que tu es heureuse de pouvoir te dire que tu vas arriver pour les prochaines échéances qui ouais. sont plus qu'importantes à 100% de ta forme. Ouais, c'est ça. Franchement, je suis vraiment contente en fait qu'on arrive à tout soigner. Et oui, je vais enfin arriver à mes prochains combats à 100% de mes capacités normalement. Dernière question que je rajoute, ça te met une pression en plus. Je te connais, donc je pense que pas du tout, mais de se dire que malheureusement pour Cyril, il va pas retrouver un title shot tout de suite, puisqu'il en a eu 2 en 13 mois, et que te dire que tu es là pour le MMA français, tu es un peu la seule qui est aux portes du Graal. Et tu vois ce que je veux dire? Pour Ouais. l'instant, en tout cas, à très court terme, tu es la dernière qui peut conquérir cette ceinture pour l'instant très vite.
Ça te rajoute une petite pression en plus ou une envie en plus d'ailleurs, peut-être? Ouais, c'est plus une envie, une envie en plus. Après, ce qui me fait peur, et ce que j'ai dit à Aldric en rigolant, mais enfin, non, ça me fait pas peur. Mais je me suis dit, par contre, il faut pas se louper. Parce que vu la haine qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux après la défaite de Cyril, ouais, je vais m'entraîner très dur, c'est sûr, parce qu'il faut pas se louper. Dans ce monde de haters, c'est compliqué Il faut derrière, pas se en effet, de se louper. rater. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup Merci pour à cet toi. entretien. Merci.